Une chanteuse aveugle sans domicile fixe a rencontré dans la rue une femme âgée qui lui a demandé un morceau de son sandwich. Le lendemain, la chanteuse a trouvé un foyer pour toujours après qu'un inconnu l'a abordée et lui a offert une opportunité qui a changé sa vie. Les parents d'Isabella l'ont abandonnée lorsqu'elle était bébé, après avoir découvert qu'elle était partiellement aveugle. Ils pensaient qu'avoir une enfant handicapée leur coûterait cher et ont décidé de la laisser devant la porte d'une église locale. La pauvre enfant a grandi dans le système des familles d'accueil, où elle est passée d'une famille à l'autre tout au long de sa vie de jeunesse. Aucune famille ne l'a gardée définitivement, car le traitement nécessaire pour ses yeux était coûteux et les familles ne voulaient pas payer pour ses rendez-vous constants chez le médecin. À l'âge de 18 ans, Isabella s'est mise à voler de ses propres ailes, avec pour seul bagage un sac à dos contenant ses petites affaires et son violon. « Où vas-tu aller ?» a demandé un jour ses frères et sœurs d'accueil avant qu'elle ne quitte la maison. « Je vais devenir chanteuse », a déclaré Isabella. Elle pensait que tout serait simple, surtout après avoir vu à la télévision et sur internet des chanteurs de rue se faire repérer par des maisons de disques hollywoodiennes. Tu ne penses pas qu'il est trop tôt pour partir ? Tu risques de vivre dans la misère pendant les 2 premiers mois, a prévenu l'un de ses frères d'accueil. Isabella a haussé les épaules. Si je n'essaie jamais, je ne le saurai jamais. Mais j'apprécie ton inquiétude. Tu vas beaucoup me manquer, a-t-elle dit en serrant une dernière fois son frère d'accueil dans ses bras avant de partir. Ce jour-là, Isabella a fait du porte-à-porte, auditionnant dans des bars et des restaurants pour trouver un emploi. Malheureusement, son frère d'accueil avait raison et aucun établissement n'a voulu l'embaucher en raison de son handicap. Isabella s'est retrouvée seule dans une rue animée lorsqu'elle a soudain réalisé que c'était l'endroit idéal pour se faire entendre. Elle a déposé ses affaires sur un banc vide, a posé un chapeau sur le sol et a commencé à jouer du violon. Au bout de quelques minutes, plusieurs passants l'ont remarqué et se sont arrêtés pour l'écouter chanter et jouer du violon. Il lui donnait un peu de monnaie avant de repartir. Les heures passées, Isabella était contente d'avoir récolté un peu d'argent. Comme elle se trouvait au centre-ville, la nourriture et les autres produits de première nécessité étaient plus chers, et la somme qu'elle avait collectée suffisait à peine à lui assurer un repas complet. Sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix que de vivre dans la rue et de chanter toute la journée, elle a continué à le faire pendant des semaines. Même si c'était difficile pour elle, cela lui permettait de s'en sortir. Un jour, elle a chanté toute la journée et a récolté assez d'argent pour se payer un sandwich. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le manger, une autre sans-abri s'est approchée d'elle. « Chérie, pourrais-tu partager ton sandwich avec moi ? Je n'ai pas mangé depuis hier matin et je suis affamée. » Isabella a voulu refuser, mais elle a entendu la voix faible de la femme âgée et s'est sentie mal pour elle. Après tout, elle pourrait chanter toute la nuit et gagner de quoi s'acheter un autre sandwich. Bien sûr, a dit Isabella à la femme âgée. Tenez, prenez le sandwich. Je vais chanter un peu plus pour pouvoir en acheter un autre, a-t-elle dit. Merci, ma chérie. Tu es une femme généreuse. Que Dieu réalise les désirs de ton cœur, a dit la femme avant de s'éloigner. Isabella est restée assise en silence. Mon désir est de réaliser mon rêve de devenir chanteuse et de sortir de la rue, a-t-elle murmuré.
Isabella a recommencé à jouer du violon, se préparant à chanter, lorsqu'un inconnu s'est approché d'elle. « J'ai vu que vous aviez donné votre sandwich à cette dame. » « Pourquoi ?» a-t-il demandé. Je savais que la vieille dame en avait plus besoin que moi. Je pouvais entendre la faiblesse dans sa voix. Je voulais l'aider, a répondu Isabella. Vous avez un si bon cœur. Je vous admire de lui donner le sandwich même si vous n'avez pas grand-chose, a dit l'homme. J'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Tenez, prenez ceci, a-t-il dit en lui tendant un billet de 20 $. Merci, monsieur. Cela représente beaucoup pour moi. Elle pensait qu'il allait s'en aller après lui avoir donné l'argent, mais il s'est remis à parler. Vous pouvez m'appeler Carlo. Je vous ai entendu chanter tous les jours. Vous avez une belle voix, lui a-t-il dit. Je travaille dans un groupe et nous nous produisons tous les soirs dans différentes salles de concert de l'État. Voudriez-vous vous joindre à nous? Vraiment? S'étonna Isabella. Vous voulez que je rejoigne votre groupe? Oui, je pense que vous avez ce qu'il faut, a commenté Carlo. Nous vivons tous ensemble dans un appartement. Vous pouvez y rester avec nous si vous voulez. Isabella pensait que l'offre était trop belle pour être vraie. Elle priait simplement pour que Dieu la bénisse par un miracle, et cet homme est arrivé et le lui a donné en un instant. Le lendemain, Carlo a tenu sa promesse et a emmené Isabella dans l'appartement où vivait son groupe. Elle a découvert qu'il s'agissait d'un groupe composé de sans-abri, qu'il a réunis pour qu'ils puissent gagner leur vie décemment. « Pourquoi avez-vous décidé de faire cela ?» a demandé Isabella à Carlo. « J'ai toujours aimé la musique. Je crois que tout le monde mérite une chance de poursuivre sa passion, alors j'ai formé ce groupe pour donner aux gens de la rue une chance de devenir grands, a-t-il expliqué. Hier, vous avez dit que j'avais un bon cœur, mais votre gentillesse est autre chose, lui a dit humblement Isabella. Merci de faire cela. Je vous promets de ne pas vous décevoir de m'avoir fait venir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites le bien, et il vous reviendra toujours. Isabella a aidé la femme âgée sans rien attendre en retour. Cependant, l'univers lui a rapidement rendu sa gentillesse en lui permettant de rencontrer Carlo, qui lui a offert un emploi et un logement décent. Lorsque vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, faites-le. Carlo a créé son groupe pour aider les sans-abri à poursuivre leur passion et à gagner leur vie. Il savait qu'il était en mesure d'aider d'autres personnes et il a saisi cette occasion pour faire bouger les choses. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.